Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter l'application EDS et entre autres EDS Lite. Alors qu'est-ce que cette application? Eh bien c'est une application qui fonctionne sous Android et donc qui peut donc fonctionner sur votre téléphone mobile, sur votre smartphone. Également sur des tablettes Android évidemment. Et cette application va vous permettre de créer des containers chiffrés de type VeraCrypt ou également de l'ENCFS. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est VeraCrypt ou ENCFS, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur le sujet. Et pour commencer, nous allons voir tout de suite quelle est la différence qu'il y a entre la version gratuite et la version payante. Donc si vous allez sur le site de Stovworks.com, qui est donc la société qui crée ce logiciel, vous allez voir qu'il y a donc ici une comparaison entre la version gratuite et la version payante. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de coches bleues sur le côté gratuit, mais néanmoins, vous allez voir tout à l'heure quand on va utiliser l'application que ça permet quand même de faire le nécessaire. Mais ce qui est à noter et ce qui est très important, c'est que la version gratuite est open source, ce qui veut dire donc que, je vous le rappelle, open source veut dire que l'on peut aller voir le code source de l'application et donc voir s'il n'y a pas des petites backdoors, des petites choses malveillantes. Et là, on voit que la version payante n'a pas d'open source, elle n'est pas open source, donc il n'est pas possible d'aller voir le code de la version payante. Donc ce sera à vous de voir quel est le bénéfice-risque entre les deux. Donc la version gratuite de EDS permet de faire des containers chiffrés de type VeraCrypt, TrueCrypt, Lux ou ENCFS. Alors bien sûr, VeraCrypt et TrueCrypt, c'est un petit peu la même chose. Il vaut mieux préférer VeraCrypt qui est plus récent et qui est toujours soutenu aujourd'hui. TrueCrypt est juste là pour une question de compatibilité si vous voulez utiliser des containers TrueCrypt sur votre téléphone mobile. Ensuite, la version gratuite prend en charge le mode de formatage FAT. Alors, pas de NTFS, vous voyez, c'est uniquement sur la version payante, pas non plus de X2, X3, X4, etc. qui sont utilisés généralement sur Linux. Mais vous avez la possibilité d'utiliser de l'EXFAT, donc qui permet d'avoir des fichiers un peu plus volumineux. Généralement, sur un téléphone mobile, on ne stocke pas des fichiers vraiment très volumineux, donc normalement, le formatage FAT ne devrait pas vous poser de problème. Et le formatage FAT a aussi l'avantage d'être compatible sur toutes les plateformes, ce qui n'est pas forcément le cas de NTFS, et ni de X2, X3, X4 qui ne sont pas compatibles avec, par exemple, Windows. Donc finalement, le format FAT est finalement le format peut-être le plus intéressant à utiliser sur un téléphone mobile. Donc disponible sur la version gratuite. Et c'est à peu près tout ce que vous avez à votre disposition, mais c'est le strict nécessaire, mais finalement, c'est exactement ce que l'on veut. Nous allons le voir tout à l'heure, mais tous les algorithmes de chiffrement ne sont pas disponibles sur la version gratuite. Si vous voulez des chiffrements combinés, comme par exemple AES, Twofish, Serpent, combiner les trois ensemble ou des choses comme ça, il faudra la version payante. Mais nous allons voir tout à l'heure que les algorithmes principaux, les plus sécurisés que l'on connaît à l'heure actuelle, sont présents sur la version gratuite. Donc lorsque vous ouvrez EDS Lite, il se comporte comme un explorateur de fichiers, c'est-à-dire que vous voyez ici l'arborescence de vos dossiers dans votre téléphone ou sur votre tablette. Et vous avez un menu ici qui vous permet donc de gérer vos containers chiffrés. Et également, vous avez la possibilité en cliquant sur Local Files de voir ce qu'il y a également dans d'autres parties de votre téléphone, comme l'appareil lui-même vers le root et donc l'external storage si vous avez d'autres cartes qui sont intégrées à votre téléphone ou à votre tablette. Donc vraiment, ça se comporte comme un explorateur de fichiers classique que l'on peut trouver sur Android. Mais ce qui nous intéresse, c'est le container chiffré. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est premièrement comment créer un container sur votre téléphone, mais ensuite comment transférer un fichier dans ce container. Donc je vais cliquer sur Manage Container. Et vous voyez qu'ici, j'ai un petit plus. Je vais cliquer dessus. Et j'ai donc deux choix. Soit créer un nouveau container, soit ajouter un container. Ajouter un container, ça peut être donc un container que vous avez déjà créé, peut-être sur un autre téléphone et que vous voulez récupérer sur ce téléphone-là, donc ça vous permet de récupérer un container existant. N'oubliez pas qu'un container chiffré, ce n'est qu'en fait un gros fichier qui contient tous les autres fichiers. Donc je vais dire que je veux créer un container, et ici vous avez tout un tas de paramètres que nous allons voir. Donc la première chose, c'est le format du container. Donc ici, il nous met TrueCrypt. Je vais changer ça pour plutôt mettre VeraCrypt. Je peux choisir l'emplacement de mon container et également son nom. Alors je vais garder le même emplacement, je vais juste changer le nom de mon container
Alors bien sûr, il est évident qu'il est préférable d'avoir un nom un petit peu qui n'attire pas l'attention, hein, bien évidemment. Ici, je vais juste l'appeler test. Ensuite, eh bien, mettre un mot de passe du container. Ici, pour la démonstration, je vais juste mettre un mot de passe vraiment très simple, mais bien sûr, il faut mettre un mot de passe fort. Ensuite, comme sur VeraCrypt, vous pouvez changer le chiffre qui permet de faire les itérations. Ici, je vais juste mettre par exemple 200. Vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Attention que plus le chiffre est grand, plus le déchiffrement et le chiffrement sont longs. Donc attention de ne pas non plus abuser trop du PIM. Mais c'est une sécurité supplémentaire, car si quelqu'un arrive à vous dérober le mot de passe et qu'il ne sait pas exactement quel chiffre pour l'itération vous avez mis, eh bien, même avec le bon mot de passe, il n'arrivera pas à déchiffrer. Donc, c'est une petite sécurité supplémentaire qu'il n'est pas négligeable d'utiliser. La taille du container, ici, c'est en mégas. Donc ici, il y a 10 mégas, je vais l'augmenter, je vais dire que je veux 30 mégas. Alors bien sûr, ça dépendra du nombre de fichiers que vous voulez stocker. Donc vous devez évaluer ça avant, bien sûr, de créer votre container chiffré. Ensuite, et ça c'est important, l'algorithme de chiffrement. Donc vous allez voir que dans la version gratuite, on a le droit entre AES, Serpent et TwoFish, mais pas la combinaison des trois. Donc à vous de choisir, l'AES étant bien sûr le plus connu, je vais rester sur l'AES, mais rien ne vous empêche d'en utiliser un autre si vous préférez un de ces trois. Le système de fichiers est donc FAT, et là vous n'avez pas la possibilité de changer puisque c'est la version gratuite. Et vous avez également l'algorithme de hachage que vous pouvez changer. Vous voyez qu'on en a quand même 4 à notre disposition sur la version gratuite. Le SHA 512 étant bien sûr le plus populaire et le plus connu, donc on va rester sur le SHA 512. Vous pouvez également remplir l'espace libre avec des données aléatoires, donc ça peut être intéressant si vous voulez écraser les données qui étaient en fait déjà sur votre carte avant que votre fichier de container n'arrive. Donc un genre de wiping un peu localisé, juste sur là où se trouve votre fichier container. Je ne vais pas le faire ici parce que ça prend plus de temps. Et je vais valider en cliquant sur la petite coche en haut à droite. Et vous allez voir que mon container va être prêt. Il est là maintenant. Donc je vais faire un retour en arrière. Et je vais aller dans mon menu. Et vous voyez que maintenant, dans le menu, apparaît mon container chiffré. Et il est cadenassé. Donc là, il est fermé. On ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Pour l'ouvrir, eh bien, je vais simplement cliquer dessus. Et il va me demander le mot de passe. Si je mets le mot de passe, mais que je ne mets pas le PIM, vous allez voir que tout de suite, il va me dire « Ah, mais non, ça ne s'ouvre pas parce que vous avez mauvais fichier container ou mauvais mot de passe. » La vérité, c'est que je n'ai pas mis le PIM. Alors vous allez me dire « Mais comment fait-on pour mettre ce fameux chiffre qu'on a mis tout à l'heure ?» Eh bien, je vais retaper le mot de passe. Et ici, vous avez un petit bouton qui vous permet d'avoir plus d'options. Et vous pouvez ici changer donc le fameux PIM et mettre 200 comme j'ai mis tout à l'heure. Vous pouvez également mettre en lecture seule. Ça peut être particulièrement intéressant si vous ne voulez pas qu'il y ait peut-être une application malveillante sur votre téléphone qui aille effacer ou qui aille chiffrer, comme par exemple un ransomware qui pourrait très bien aussi sous Android chiffrer tout ce qu'il y a sur votre téléphone. Eh bien là, cette protection en lecture permettrait de protéger vos fichiers également contre tout chiffrement ou tout effacement de vos fichiers. Voilà, là je fais OK. Et maintenant, mon container est ouvert et ce service donc fonctionne en arrière-plan sur mon téléphone, donc je peux très bien aller sur une autre application et mon container est prêt à travailler. Alors maintenant, comment je peux faire pour mettre des fichiers dans mon container? Eh bien, je vais aller dans Local Files ici et j'ai téléchargé un fichier d'un lapin ici. Voilà, vous voyez l'image du lapin. Et ce que je peux faire dans EDSLite, comme je peux le faire dans n'importe quelle autre application qui se trouve sur mon téléphone mobile, eh bien c'est utiliser le bouton de partage. Et il va me proposer de partager ça sur l'application EDSLite. Donc je vais cliquer dessus. Et maintenant il va me dire, d'accord, mais où? Eh bien je vais cliquer sur mon container. Et vous allez voir que j'ai maintenant ici un bouton qui s'est transformé en coller. C'est le fameux logo collé que l'on retrouve sur beaucoup d'applications. Si je clique dessus maintenant, eh bien, mon image vient d'être transférée sur mon container. Et pour ce faire, je vais vérifier. Je vais aller sur mon container, je vais recliquer dessus. Et vous voyez que mon image est maintenant dans mon container. Et là, elle est protégée.
Alors, comment je peux faire maintenant pour fermer mon conteneur et m'assurer que personne ne puisse accéder à ce fichier? Eh bien, tout simplement, je vais cliquer sur le petit bouclier qui se trouve en face de mon conteneur, et là, ça le verrouille immédiatement, il est fermé, plus personne ne peut aller voir. Par contre, si je vais ici dans Documents, vous voyez que j'ai ici mon fameux conteneur test EDS que j'ai créé, c'est là-dedans que se trouve mon image de lapin. Et donc, si la personne ne connaît pas le mot de passe et le PIM, elle ne peut pas aller voir les fichiers qui se trouvent là-dedans. Cependant, vous avez vu que j'ai fait donc un partage, ce qui est à peu près l'équivalent d'un copier-coller sur une machine. Lorsque d'ailleurs on veut mettre des fichiers dans un conteneur chiffré, il faut toujours faire un copier-coller et non pas un couper-coller parce qu'il est toujours possible de récupérer le fichier qui n'est pas dans le conteneur et qui est donc resté en dehors et qui a été effacé de façon classique. EDS Lite vous permet d'effacer de façon sécurisée également vos fichiers après les avoir transférés. Donc je vais retourner dans mon dossier ici, Download, où j'ai ici, vous voyez, mon image de lapin. Je vais cliquer ici sur l'image de lapin en restant appuyé pour sélectionner cette image. Et ici, si je vais sur le menu en haut à droite, vous voyez que j'ai Overwrite and Delete. Donc là, c'est un wiping. Ça va effacer de façon sécurisée cette image. Je vais cliquer dessus, je fais oui. Et là, je sais que mon fichier a été effacé de façon sécurisée et ne peut pas être récupéré sur mon téléphone et qu'il est maintenant protégé dans mon conteneur chiffré. Donc, ça, c'est la bonne procédure à suivre. On copie, colle ou on partage son fichier sur le conteneur et ensuite on va effacer de façon sécurisée son fichier sur son téléphone. Donc je vous propose maintenant d'aller voir un petit peu les réglages, donc les settings de l'application. Vous avez la possibilité de changer le thème, donc vous avez un thème dark pour ceux qui aiment les thèmes dark. Alors il faudra redémarrer l'application pour que le thème dark en fait soit appliqué. Vous pouvez mettre un mot de passe pour protéger l'application au moment de son ouverture. Ce n'est pas un mot de passe du container, c'est le mot de passe qui va être demandé au lancement de l'application. Ça permet d'éviter que quelqu'un aille voir si vous avez justement des containers chiffrés sous EDS Lite. Vous pouvez ou non afficher la prévisualisation de vos fichiers, c'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure que mon image, on pouvait la voir en miniature. Eh bien, si vous ne voulez pas que les miniatures apparaissent, vous pouvez également enlever ça. Ça peut être pratique pour éviter justement qu'une application soit en train d'enregistrer ce qui se passe sur l'écran de votre téléphone et donc puisse voir les miniatures. Alors ensuite, vous avez juste la désactivation du layout pour les écrans larges. Donc ça dépendra de la taille de votre écran en fonction du... C'est une question de confort de visualisation. Ensuite, vous avez ne jamais sauvegarder les liens vers les containers. Donc ça permet de ne pas avoir la liste de vos containers en fait, qui apparaît, de façon à que cette liste n'apparaisse pas, qu'on ne puisse pas voir. Vous pouvez changer la visionneuse d'images interne si vous préférez utiliser une autre application pour voir les images qui sont ouvertes avec EDS Lite. Vous pouvez changer le chemin des données temporaires si vous voulez pouvoir, par exemple, à l'aide d'une application, wiper les fichiers temporaires. Ça peut être très intéressant aussi de savoir où se trouvent ces fichiers temporaires pour pouvoir les effacer de façon sécurisée par la suite. Vous pouvez utiliser aussi un gestionnaire de fichiers externe. Il en existe plein, différents. Vous en trouverez entre autres quelques-uns comme le File Manager qui se trouve sur F-Droid, par exemple. D'ailleurs, à ce propos, EDS Lite est disponible sur F-Droid ou sur le Google Play Store, bien sûr, mais je vous conseille de l'installer à partir de F-Droid. Vous pouvez régler la taille de fichier maximum des fichiers temporaires, ça c'est important si vous avez peut-être un téléphone qui n'a pas beaucoup d'espace. Vous pouvez écraser les fichiers temporaires avec des données aléatoires, vous voyez que c'est d'ailleurs sur oui. On va passer un petit peu ici les choses qui sont un petit peu sans importance. Une chose très importante ici, c'est Hide EDS Screen from Other Applications. Vous voyez d'ailleurs que tout n'est pas traduit en français. Donc ça, c'est quoi? Eh bien, c'est pareil, c'est un système qui permet d'empêcher que d'autres applications puissent filmer, en fait, puissent prendre des images de l'application EDS lorsqu'elle est lancée. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et je vous conseille de le mettre sur oui pour pouvoir donc protéger de tout espionnage sur votre application EDS. Ensuite, il y a la possibilité de toujours forcer la fermeture des containers. Donc ça, c'est quand on clique sur le petit bouclier pour fermer le container. Pourquoi? Parce que parfois, il est possible que vous ayez transféré un fichier qui est un petit peu volumineux. Son transfert prend plus de temps que prévu, mais vous devez en urgence fermer votre container parce que vous voyez que quelqu'un vous menace pour, par exemple, vous voler votre téléphone. Et bien là, si vous appuyez donc sur le petit bouclier, eh bien l'application peut très bien vous dire « Ah non, je ne peux pas parce qu'il y a un fichier qui est en cours d'utilisation ».
Donc si vous voulez qu'il soit possible de faire une fermeture d'urgence de votre container, eh bien à ce moment-là, vous mettez ça sur oui, mais attention, il y a un risque de perte de données puisque l'application n'aura pas eu le temps d'écrire la totalité du fichier et vous risquez d'avoir un fichier corrompu au final qui se trouve dans votre container. Donc ça, c'est à vous de voir, là encore, le bénéfice-risque qu'il y a entre les deux. Autre chose également, vous pouvez installer, si vous le voulez, le format exFAT, si vous voulez utiliser ce format. Il est disponible dans la version gratuite, donc ça, c'est à vous de voir. Maintenant, nous allons voir une dernière chose très importante. Nous allons aller dans, ici, le Manage Container, et nous allons voir comment supprimer un container de votre téléphone. Si vous allez dans l'application EDS, donc vous cliquez sur le container et vous cliquez sur moins et sur oui. Mais cela n'efface absolument pas le container de votre téléphone. Cela ne fait que l'enlever de la liste des containers d'EDS. Donc ça, c'est important de le savoir parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir supprimé son container, ce qui n'est pas le cas du tout. Si je vais dans Local Files et que je vais dans l'emplacement où se trouve mon fichier container, vous voyez qu'il est toujours là. Il n'a pas disparu. Donc, je vais le sélectionner. Et là, je vais aller dans Overwrite and Delete. Et je vais effacer de façon sécurisée mon fichier container. Et là, cette fois-ci, il est réellement effacé. Voilà, et bien nous avons vu les fonctionnalités principales de DS Lite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.